Et ben voilà, enfin, c'est ça l'OM. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Victoire, 3-1, 8 barrages, pardon, retour de l'Europa League. Match aller c'était 2-2, match retour 3-1, pointage total, donc l'accumulation totale 5-3 en faveur de l'Olympique de Marseille. Première victoire en 2024 et on n'a pas gagné de match depuis match face à Clermont. Et aussi la dernière victoire en Europa League, c'était encore une fois à domicile contre l'Ajax 4-3. Avec une ouverture du score de Sudakov, égalisation d'Aubameyang à la 23e minute. Ismaël Assar sur une belle reprise de volée à la 74e minute. Et enfin Kondogbia sur une mésentente entre le gardien du Shakhtar et son défenseur, voire même son capitaine. Et ben, Kondogbia marque dans le but vide. 3-1 pour l'Olympique de Marseille. À la 81e minute, le troisième but. Donc voilà. On va enfin souffler, les amis. On va enfin souffler. Ça fait du bien. Alors, avant de commencer le petit débrief et l'analyse, dédicace d'abord à tous les journalistes qui ont dit ouais, l'Olympique de Marseille, ça va perdre ceci, cela. Voilà, Marseille, c'est la crise. C'était content, hein, ça vendait bien du papier, hein, quand l'OM est en crise, hein. Et ah oui, et aussi les autres clubs français. Bah, les autres clubs français, mais oui, mais Marseille plombe le coefficient UEFA, les supporters hein, des autres clubs français. Hein. Après, j'ai rien contre Toulouse, parce que Toulouse, voilà, ils sont c'est rare où ils sont en Europa, bon, en Coupe d'Europe en général. Bravo à eux, respect. C'était difficile pour eux, ils sont malchanceux. Pour moi, je pense que surtout vu du match aller ou du scénario, ils auraient mérité de passer. Mais voilà. Hein. En attendant, Marseille, elle est en 8e. Les autres, ça part en barrage. Voilà, et les Parigots aussi. Hein, on vous attend. Hein, on vous attend, les Parigots. On vous attend. Fait que voilà. Donc bref. Parenthèse fermée. Alors, pour ce match, c'était la première de Jean-Louis Gasset. J'allais dire au Vélodrome, mais finalement, c'est la première de Jean-Louis Gasset. Avec donc une belle victoire. Alors oui, il y a eu au début, c'était un petit peu compliqué. Il y avait cette ouverture du score. On pouvait craindre que ça allait être compliqué, sachant que l'équipe n'était pas en confiance. Mais, à la différence, c'est que oui, mentalement, ça ne va pas. Mais là, il y a eu un système qui a été très très bien pensé par Jean-Luc Gasset. Hein, c'est ça, avec Paul Lopez dans les buts. Mbemba, Gigot, Meïté. Klaus et Merlin en piston, donc un 3-5-2 avec Ounahi Kondogbia, Amin Harit qui est en numéro 10, c'est son poste, et Moumbania et Aubameyang, deux attaquants, et on a vu le résultat, les amis, c'est tout, il n'y a pas à chercher midi 14h. Cet effectif est fait pour le 3-5-2. Pourquoi? La preuve défensivement, oui, on a eu quelques frayeurs. Attention, hein, tout n'est pas parfait. On a eu quelques frayeurs, mais on sentait que les trois ensemble, ils arrivaient à compenser les brèches défensives qu'on avait au match aller et qu'on avait aussi lors du match face à Brest, parce que c'était opération porte ouverte pour Brest. On se balade où on veut. Les autoroutes, la A7, allez, j'y vais et je marque mon but. Voilà ce qui s'est passé avec Brest. Sinon, bah là, on a vu une équipe c'était un petit peu solide. Bon, il y a eu le penalty concédé, ça arrive, c'est pas trop grave. En attendant, eh bien, c'est ça. Les pistons, pourquoi? Ben là, Merlin et Klaus, on les a vus plus haut. Donc, tu sais, c'est des pistons parce que ils sont pas bons défensivement. Klaus, ça avait des difficultés défensivement. Merlin, bon, c'est pas de sa faute, mais il s'est retrouvé 2 contre 1 tout seul. Puis là, ce qui a fait qu'il y a les pistons, c'est que tu vas plus prendre en compte leur plus-value offensif. Et c'est parfait. C'est parfait. Et surtout, l'animation a été que le bloc était plus haut. On a vu des récupérations hautes. On a vu un meilleur état d'esprit. Au-delà d'avoir, on n'était pas dans le tiki-taka ou quelque chose comme ça. Mais on a vu une équipe qui se battait, qui avait envie. Et comme depuis tous les matchs en Europa League, sauf le dernier match face à Brighton, mais c'est parce qu'ils étaient qualifiés, à part le dernier match face à Brighton, tous les matchs en Europa League, on a vu cet état d'esprit et on a fait une belle victoire. C'est pas le match de l'année non plus, mais on s'en rappellera de cette victoire-là, qui est quand même le début de l'aventure de Jean-Louis Gasset.
Voilà, c'est très très bien comme ça. Puis Harit qui est à son poste, ça lui permet d'avoir cette disponibilité. Physiquement, c'est sûr que le défi physique c'est dur pour lui dans un 4-3-3 parce qu'il faut qu'il physique. Là, ce qui est bien, c'est que lui, il se retrouve compenser les tâches défensives. Et Merlin et Klaus vont avoir des tâches défensives moindres parce qu'ils vont aller au milieu, puis par le milieu, ça bloque. Il y a eu quelques frayeurs quand même. C'est vrai que souvent ça passait dans les côtés, ça passait sur les ailes, ça arrivait à se transmettre. Mais Marseille a bien tenu. Et Paul Lopez, chapeau à lui, il a fait quand même pas mal d'arrêts, notamment sur le coup franc qui vient juste après le but. Si jamais il y a eu un but là-bas, peut-être que mentalement l'équipe, tu sais, c'est pas le tournant du match, mais on ne sait pas. Petit face-à-face aussi à la fin, faut faire attention. Encore une fois, les fins de match, on a un petit souci pour gérer. Paul Lopez a été là, il a quand même rassuré. Et cette équipe est quand même un peu plus rassurante. On voit qu'il y a de l'envie, puis c'est ça qu'il faut. Pour cette fin de saison-là, on espère que ça continue comme ça. On va pas s'enflammer beaucoup. Mais on espère que ça continue comme ça parce que il fallait arriver aux bases. Le problème de Marseille, c'est un problème mental. On ne pouvait pas espérer un tacticien venu de nulle part qui va nous mettre, qui va nous faire une tactique avec. Non. En fin de saison, ce que tu veux, c'est pas te retrouver dans la catastrophe à jouer le maintien. Euh, donc voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que là, on a su ramener cet état d'esprit. Aubameyang, qui marque le but de l'égalisation. Enfin, Aubameyang qui marque le but de l'égalisation, il est meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Et si je ne me trompe pas, je vais quand même aller vérifier l'information, il doit être le meilleur. Il est en effet le meilleur buteur avec 7 buts. 7 buts marqués, donc meilleur buteur actuellement en Europa League. Et le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League avec, si je ne me trompe pas, on est à 30-31 buts. Fait que bravo à Aubameyang qui a fait un très très bon match. Il fait quasiment une passe décisive pour Ismail Assar. C'est soit lui que ça va être comptabilisé, soit ça va être, je pense, Verretou pour le deuxième but. Et donc voilà, non, c'est un très très beau match. Très content, très content de cette performance. Il le fallait pour l'Olympique de Marseille. Alors ensuite, juste pour vous parler des qualifiés, donc il y a quand même les équipes qui sont qualifiées aujourd'hui, donc Fribourg qui balance 3-2, Rennes qui gagne l'AC Milan 3-2, mais Rennes est éliminé à cause de l'ensemble des deux matchs, donc c'est 5-3 pour l'AC Milan avec un 3-0 sec en Italie. Toulouse 0-0 face à Benfica. Braga qui gagne, si je ne me trompe pas, Braga a gagné Karabag, mais c'est Karabakh qui passe. Le Spartak Prague qui a gagné Galatasaray, et donc la surprise c'est que Galatasaray qui était quand même en Ligue des Champions, qui a battu Manchester United, qui était quand même qui avait fait jeu égal avec le Bayern Munich, perd 4-1 face au Spartak Prague en République tchèque. Le Sporting qui valide sa qualification avec un but partout. Et si je ne me trompe pas, en ce moment, il y a encore... là, il y a les prolongations entre l'AS Roma et Feyenoord. Pour l'instant, c'est 1-1. Il y aura des prolongations qui vont suivre. Et puis voilà. Donc, s'ajoute à ça tous les qualifiés qu'il y avait, comme Brighton, Liverpool, que je retiens de nom. Donc, voilà. Voilà. C'est une très très belle performance. Prochain match Clermont. Si je me trompe pas, c'est à domicile. Non, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur parce qu'on avait joué le match à la domicile. Donc match à l'extérieur. Là, on espère un enchaînement. C'est sûr que ça va être difficile physiquement d'enchaîner. Puis on sait que la préparation physique, c'est tout le début de saison a foiré la préparation physique. Fait que on espère que ça va aller mieux. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. On est en huitième de finale. Pourquoi pas espérer aller plus. Pour moi, aller en huitième de finale d'Europa League, c'était le minimum. Pour moi, c'est pas grave si ça peut pas aller plus haut, mais pourquoi pas les quarts de finale. Après, on a le droit de rêver, mais pour être honnête, moi je pense que voilà, si on fait un petit parcours, qu'on s'arrête en quart de finale, c'est déjà une réussite compte tenu de la saison. Fait que voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous, mettez en commentaire ce que vous avez pensé du match de l'Olympique de Marseille. Fait que voilà. Donc toujours, allez l'OM et on continue comme ça. Voilà. Allez, ciao.